qui va en plus donner à ma fleur cette forme un peu recourbée. Même chose pour le troisième. Ah, c'est des fils de colle. Et même chose également en quinconce par rapport au deuxième. Toujours le pétale en quinconce. Et même chose. Voilà. Vous voyez, on obtient déjà, ça donne déjà quelque chose de très joli. Et les deux petits pétales que j'ai assemblés, eh ben, la même chose, je viens les mettre au cœur des trois plus grands, toujours en respectant le quinconce par rapport au pétale du dessous. Voilà. Alors maintenant, sur cette fleur, ben, soit vous mettez une perle, comme je l'ai fait sur... j'en trouve une avec une perle. Donc, comme par hasard, j'en ai plus avec les perles. Voilà. Là, j'ai mis, vous voyez, sur ce modèle, j'ai mis fleurs, j'ai mis pistil et perles. Sur celle-ci, il n'y a qu'une petite perle. Donc, soit vous mettez une petite perle, soit vous mettez du pistil. Alors, si on met des pistils, il suffit juste d'aller percer un petit peu le cœur de la fleur. Bon, moi, j'ai un outil comme ça. Sinon, si vous n'avez pas, vous prenez un cure-dent ou quelque chose de très fin qui vous permette de percer. Voilà. Après, je vais prendre des pistils, on va mettre des noirs, on met des pistils noirs. 3, 4, 5, 6 pistils. Mon petit bout de fil de fer, il est parti où? Je sais pas. Je plie en 6 pistils que je plie en 2. Alors pour les enfiler facilement de ma fleur, prenez juste une petite tige métallique qu'on a sur toutes les fleurs Action qui ont des petites tiges en métal là. J'en prends un bout, je l'enfile comme ceci dans mes pistils et c'est du coup c'est cette petite partie métallique toute fine qui va passer dans le cœur de la fleur. J'aurais trouvé le trou. Ah, mon petit morceau de fer est cassé. Je reprends une tige. J'en avais une tout à l'heure que j'ai coupée, voilà. Voilà, mes pistils sont pliés en 2. Ma petite tige en métal va passer normalement dans le cœur de la fleur avec le petit trou que je viens de faire. Si ça ne veut pas y aller, on n'hésite pas à repercer, ça se resserre un peu parce que la mousse se travaille et il y a la colle. On n'oublie pas la colle. Voilà. Une fois que ma tige a bien voulu rentrer, là, je tire par en dessous et je fais rentrer mes pistils. Voilà. Après, vous les placez comme bon vous semble, ou tirez plus ou moins. Je retire ma petite tige métallique que j'ai passée par en dessous. Moi, je viens recouper, pour ne pas que ça gêne, pour les coller sur les créations. Je recoupe le fil de mes pistils et je viens l'écarter par en dessous et mettre une petite pointe de colle. De façon à ce que ça ne me gêne pas quand je colle sur mes créations. Comme ça, les pistils ne seront pas. J'utilise ces petits outils là avec le bout en silicone pour ne pas me brûler. Et comme ça, vos pistils resteront bien dans votre fleur, sans gêner pour coller sur votre création, puisque ça va rester bien plat. Et voilà, notre fleur est terminée. Voilà, pour le deuxième modèle.
Et la troisième, ben c'est toujours le même principe. Troisième modèle, c'était celle-ci. Alors, le principe est le même. Je prends 2 grands pétales et 2 petits. Oh, mais... Voilà, je sépare mes pétales devant vous. Voilà. On va mettre 3 grands pour plus joli. J'aime bien quand il y a plus d'épaisseur, c'est plus joli. Alors, même chose. Là, je n'encre que le cœur de ma fleur avec l'encre jaune. Un peu plus. Voilà. Toujours le même principe. Je plie les pétales et je les froisse entre mes doigts. J'essaye d'accélérer un peu le mouvement parce qu'on est déjà à 30 minutes de vidéo. Ça fait un peu long. Voilà, alors même chose que tout à l'heure, on déplie les pétales un par un. On les tire un peu juste sur la base. Alors ça est encore plus fragile puisque le cœur qui relie les 4 pétales est très très fin, donc faites attention de ne pas les déchirer. Voilà, mes 3 grands pétales sont formés. Je reprends mon morceau de mousse. Et toujours le même principe. Un petit point de colle au milieu. Là. Et le deuxième pétale en quinconce. Ah ben non, on ne te colle pas dessus. Même chose, troisième pétale, un petit peu de colle au milieu et toujours, bien évidemment, en quinconce. Même chose avec les petits pétales. Ceux-ci sont très petits et très fragiles. Une preuve, je les abîme en les étirant. Excusez-moi. Et même chose que sur toutes les autres fleurs.
Voilà. On obtient ceci. Et la même chose que la précédente. Il suffit de percer le centre de la fleur pour venir y mettre les pistils, comme j'ai fait là. Là, j'ai mis du pistil blanc et vert. On peut faire la même chose sur celle-ci. Excusez pour le bruit, je n'arrivais pas à ouvrir mon petit paquet de pistils. Alors, même chose que tout à l'heure. Hein. Là, j'ai pris 6 pistils, je les regroupe, je les plie en deux. Je reprends ma petite tige métallique que je passe au milieu, juste pour passer mes pistils dans le cœur de la fleur, que je n'ai pas percé, donc je vais être obligée de poser mes pistils. Et pour la même chose que tout à l'heure, je passe ma petite tige métallique dans le centre de ma fleur que j'ai percée. Et je tire pour faire passer mes pistils à travers. On joue de la corde, il faut forcer un petit peu, puisque le trou qu'on fait au milieu n'est pas très gros. Et je vous rappelle que le centre de cette fleur, entre les pétales, est très très petit. Voilà. Même chose que tout à l'heure, je retire ma petite tige métallique. Et voilà, notre fleur. Un pétale qui s'est collé l'un sur l'autre. Voilà. Et voilà. Comment je crée ces jolies fleurs? Alors, la mousse de foie myrane existe en plusieurs couleurs. Alors, pour moi, l'idéal, c'est de l'acheter en blanc et de la coloriser soi-même de la couleur qu'on veut. Mais vous pouvez très bien l'acheter en rouge, en vert, en jaune, en rose. Elle existe de toutes les couleurs. Voilà. Et même principe que tout à l'heure. Je vais couper et mettre de la colle. Voilà. De façon à ce que la tige ne me gêne pas quand je colle mes fleurs sur les créations. Et voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sous la vidéo ou sur ma chaîne. J'essayerai d'y répondre au mieux. Et s'il y a d'autres choses que vous voulez que je vous montre, eh bien, n'hésitez pas. Et à l'occasion, quand j'ai le temps, c'est avec plaisir que je vous ferai des vidéos. Voilà, je vous remercie à toutes de m'avoir regardé. Je vous souhaite une très bonne après-midi. Je vous dis à très bientôt. Et par les temps qui courent, restez confinés, scrapez bien. Merci, au revoir.